Lundi 9 février 2026, mesdames et messieurs, merci beaucoup une nouvelle fois de plus de nous renouveler votre confiance. Nous sommes très heureux, nous en tant que WAB Info Télévision, de vous savoir encore un peu plus nombreux pour, n'est-ce pas, passer avec nous cette belle séance de décryptage où nous allons notamment parler de plusieurs questions concernant l'actualité politique en République démocratique du Congo. Alors Thomas Zawadi est à la réalisation, nous sommes Gaëtan Kombi à la présentation. Et plusieurs sujets d'actualité vraiment nous concernent dans le cadre de cette séance de décryptage. Il s'agit notamment, d'ailleurs ça vient de tomber, de la visite pour 72 heures du secrétaire général des Nations Unies chargé du maintien de la paix. Là, je suis en train de parler de Jean-Pierre Lacroix qui séjourne actuellement à Kinshasa où il devra notamment avoir un tête-à-tête avec le président Félix Tshisekedi, mais aussi avec plusieurs opposants politiques à Félix Tshisekedi, tout comme d'ailleurs les leaders de la CENCO et ceux de l'ECC. Alors, il y a aussi d'autres sources qui indiquent qu'il sera de passage à Goma, possiblement pour s'entretenir avec les autorités de l'AFC 23, mais également à Beni pour y rencontrer, n'est-ce pas, les autorités provinciales du Nord Kivu. Mais on ne va pas s'arrêter par là, puisqu'on va également parler de la situation au front. Ce matin également, il y a eu des affrontements. Nous sommes là à Minembwe. On va devoir, n'est-ce pas, vous donner les informations chaudes par rapport à ce qui se passe de ces côtés-là. Puis, on va, n'est-ce pas, aborder la question liée au dialogue, puisque un autre opposant farouche à Félix Tshisekedi, son ancien allié d'ailleurs, Jean-Marc Kabound, s'est également exprimé par rapport à la question liée au dialogue intercongolais qui est envisagé par le président Félix Tshisekedi, et il ne s'est pas du tout montré, élogieux vis-à-vis, n'est-ce pas, du président de la République. Donc on va également s'imprégner de ce que Jean-Marc Kabound a dit par rapport au dialogue intercongolais. On va également aller à la rencontre de certains d'autres opposants plutôt de Félix Tshisekedi. Là, on est en train de parler de la coalition Lamuka, qui a dit non au glissement et qui commence déjà à s'y préparer pour faire échec à Félix Tshisekedi, dont, n'est-ce pas, la tendance tend vers le glissement après 2028. Voilà donc l'essentiel des actualités que nous allons devoir, n'est-ce pas, décrypter dans le cadre de cette séance. Et nous vous voulons toujours nombreux, très chers abonnés. Réagissez, dites-nous à partir d'où vous nous suivez, donnez-nous vos différents points de vue par rapport à ce qu'on sera en train de parler tout au long de cette session de décryptage, très chers abonnés. Donc, nous sommes une nouvelle fois de plus ravis de vous savoir très nombreux. Alors, je l'ai dit en liminaire que le secrétaire général des Nations Unies chargé du maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, séjourne à Kinshasa. C'est pour une mission de 72 heures au total en République démocratique du Congo. Alors, il va rencontrer le président Félix Tshisekedi. Sûrement que les deux hommes discuteront de la question liée à la sécurité, à la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Bien évidemment, ils aborderont également la question, l'épineuse question du dialogue entre Congolais. Aujourd'hui, finalement, le régime de Kinshasa, le régime Tshisekedi, tout comme les opposants à ces régimes-là, sont mis d'accord sur le fait que les dialogues étaient une nécessité pour, n'est-ce pas, sortir la République démocratique du Congo du bourbier dans lequel elle se trouve. Et donc, Jean-Pierre Lacroix va s'entretenir avec Félix Tshisekedi sur ces deux questions-là. Un, la question liée à la situation sécuritaire, et deux, la question liée au dialogue intercongolais. Alors, il va rencontrer également plusieurs opposants. Quelques noms ont fuité, notamment à Martin Fayoulou, tout naturellement, qui séjourne à Kinshasa. Évidemment, d'autres opposants sont en cavale aujourd'hui, sont en fuite absolument du pays du fait de persécutions dont il serait, n'est-ce pas, victime. Il va également rencontrer l'épiscopat catholique et les protestants, c'est-à-dire la CENCO et l'ECC, notamment pour parler toujours des questions du dialogue. Alors, on n'en a pas encore d'amples précisions, mais il y a nos sources qui nous indique, n'est-ce pas, que Jean-Pierre Lacroix fera également un détour par la ville de Goma où il devrait, n'est-ce pas, rencontrer
avoir des échanges avec les autorités de l'AFC M23 justement pour aborder la question liée à la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu, mais également dans la province du Sud Kivu, dont la plupart des territoires sont aujourd'hui occupés par l'AFC M23. Alors, puisque nous sommes en train de parler, n'est-ce pas, de l'AFC M23 et de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, il y a encore eu des affrontements entre samedi, dimanche et aujourd'hui matin même. On nous signale vraiment des affrontements terribles après, n'est-ce pas, une légère accalmie. Les deux principaux belligérants, c'est-à-dire l'AFC M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo, ont une nouvelle fois de plus eu des accrochages. Alors, qui dit AFC M23 du côté de Uvira fait notamment allusion à leurs alliés naturels des Twiraneos. Donc, les combats font rage. D'ailleurs, on nous signale d'intenses bombardements menés par les drones de forces armées de la République démocratique du Congo. Et donc, la situation reste très tendue, marquée par des combats intenses entre les forces armées de la RDC, appuyées par les milices Wazalendo, mais également les forces burundaises, la FDNB et d'autres alliés pro-gouvernementaux d'une part, et une coalition rebelle incluant les Twiraneos, l'AFC M23, le Red Tabara, Gumino et des éléments alliés qui dit allié à l'AFC M23, selon certaines rhétoriques, fait notamment allusion, n'est-ce pas, aux forces rwandaises. Alors, c'est quoi exactement la situation sur les terrains? Je vous ai parlé, n'est-ce pas, d'intenses bombardements qui sont toujours observés de ces côtés-là, exactement à Minembwe. Minembwe, qui serait passé entre les mains disons, de FRDC, selon les communiqués émis par le gouvernement après la réunion de conseil des ministres de vendredi. Donc, le gouvernement a revendiqué, n'est-ce pas, la récupération totale de Minembwe centre. Alors, on y signale des avancées revendiquées par le gouvernement. Les ministres d'ailleurs de la Défense nationale a annoncé le 6 février 2026 lors du conseil de ministres que les FRDC ont repris le contrôle de plusieurs localités dont Minembwe centre après avoir repoussé les attaques de la coalition M23 AFC, mais également les Twiraneos. Et des sources officielles telles que l'ACP, l'agence congolaise de la presse, confirment également que l'armée a infligé de lourdes pertes aux rebelles. Plus de 30 combattants de l'AFC M23 auraient été neutralisés, plusieurs autres capturés appartenant notamment à Twiraneos et à Gumino, et des positions reprises sur différents axes. Les FARDC poursuivent cependant, toujours selon ces sources, leurs opérations pour établir l'autorité de l'État dans le moyen et haut plateau de Fizi, Uvira et Mwenga. Alors, des combats vraiment persistants, malgré les annonces, des affrontements violents se poursuivent, ou se sont poursuivis notamment le dimanche 8 février, mais également en ces débuts de semaine, plus exactement, c'est lundi 9 février, puisque plusieurs sources locales et pro-gouvernementales rapportent notamment des victoires de FRDC Wazalendo autour de Minembwe et avec une progression vers le village comme Alenge, reprise des positions stratégiques. Cependant, les rebelles Twiraneos et leurs alliés résistent et revendiquent des ripostes. Alors, il y a eu des clashs signalés, notamment dans les environs de Point Zéro, mais également, comme je vous l'ai dit en liminaire, les FRDC continuent toujours à revendiquer la victoire du côté des Minembwe centre, et pendant ces temps, des sources pro M23 et Twiraneos indiquent que c'est faux et que les Twiraneos sont toujours en position et détiennent toujours, n'est-ce pas, Minembwe centre. Alors, à l'heure actuelle, c'est très difficile, n'est-ce pas, de confirmer quoi que ce soit sur qui contrôle quoi, qui est où exactement, puisque on se rappelle que il y a eu vraiment beaucoup d'annonces, beaucoup de démentis également, mais on n'a jamais eu vraiment la vraie information, la vraie, n'est-ce pas,
la vraie précision quant à ce qui se passe sur les lieux. Mais retenez que il y a eu des affrontements, il y a eu des bombardements même signalés sur Minembwe depuis dimanche, et même c'est lundi. Il y en a encore eu des bombardements qui sont d'ailleurs décriés par plusieurs pro M23 ou plusieurs, n'est-ce pas, notables des Minembwe. Puisqu'on est en train de parler des notables des Minembwe, il y a un qui venait justement de s'insurger contre ces nouveaux bombardements de M23, des drones de M23, au moment où le M23 et le FARDC ont signé, n'est-ce pas, de nouveaux accords. Nous sommes là à Doha, mais le cessez-le-feu tarde toujours à être appliqué entre les deux parties. Donc c'est Moïse Nyarugabo, l'ancien ministre de l'économie en 2006, l'ancien député national également, l'ancien sénateur également, qui est souvent dont plusieurs sources pro-gouvernementales attachent, n'est-ce pas, au M23. Alors Moïse Nyarugabo s'est insurgé contre ces nouveaux bombardements menés par les drones des forces armées de la République démocratique du Congo. Dans un tweet, voici ce qu'il a dit. Depuis ce matin du 8 février 2026, à partir des 3 h du matin, plusieurs drones du gouvernement de Tshisekedi et de celui de Ndayishimiye, là il fait allusion aux deux présidents, notamment le président de la RDC et le président du Burundi, plusieurs drones du gouvernement de Tshisekedi et de celui de Ndayishimiye ont bombardé plusieurs villages de Minembwe, tuant et blessant les habitants, tous des Banyamulenge, dans leur sommeil. Ils se sont réveillés sous des bombes. Ces drones sont revenus plusieurs fois bombardés au courant de la journée et ce soir. Leurs bombes et celles venant des autres canons à longue portée ont fait des victimes dans plusieurs villages, notamment Bichumbi, Mutunda, Rubemba et Karongi. Hier, c'est-à-dire il était en train de parler de samedi, donc avant-hier pour être plus précis, samedi 7 février 2026, ils ont bombardé Rugezi, Ruitsankuku et d'autres localités. Vendredi 6 février 2026, là il est en train de parler, il est en train de vraiment de soulever la chronologie de tous les bombardements menés par les drones de FARDC. Le vendredi 6 février 2026, les collines de Baruta bombardées à 20 h 30. Le dimanche 1er février, 8 drones ont bombardé plusieurs localités de Minembwe. Le 31 janvier, 12 drones ont bombardé Point Zéro, Ruitsakunku et Rugezi. Le 30 janvier, 5 drones ont bombardé plusieurs villages. Il en est de même du 24 janvier, du 22 janvier 2026, où les villages de Mukoko, Gakenge, Rugezi, Biziba et Runundu Madegu ont été pulvérisés de bombes de FARDC et de forces burundaises. Je dénonce encore et encore cet acharnement meurtrier sur Minembwe et sur les Banyamulenge, œuvre de messieurs Tshisekedi et son gouvernement de Kinshasa, avec son partenaire de crime, messieurs Evariste Ndayishimiye et le régime du Burundi. Le sang des innocents vous sera demandé d'une manière ou d'une autre. Je m'adresse particulièrement à messieurs les présidents de la commission de l'Union africaine, à qui je réserve toujours copie de mes postes de dénonciation. Vous êtes toujours saisis de tous les bombardements quotidiens et les victimes de Minembwe, Massissi et Rutshuru, et vous avez choisi de tourner, vous avez toujours gardé silence. La seule fois où l'AFC a réagi en envoyant un message à Tshisekedi d'arrêter de tuer les civils, c'est qu'il y a un crime de guerre. Vous avez eu la force de faire un long communiqué pour dénoncer et de qualifier ça d'acte terroriste. Il est notamment en train de parler de la récente réaction de l'Union africaine quant au bombardement, ou disons quant aux attaques par drone menées par l'AFC M23 sur l'aéroport de Bamboka. Si c'est seulement ça l'Union africaine, alors pitié pour l'Afrique. Il serait mieux d'être impartial,
de dénoncer des crimes de ces deux gouvernements, de dénoncer l'utilisation des mercenaires, ce qui viole les principes et normes de l'Union africaine, ou alors de s'abstenir de donner des leçons lors du retour de la manivelle. Alors, tel est le tweet de Moïse Nyarugabo, qui est généralement lié, que l'on lit souvent, que les dignitaires de Kinshasa lisent souvent à l'AFC M23. Moïse Nyarugabo, qui est vraiment un notable, qui se présente comme un notable de Uvira, de haut et moyen plateau, ancien sénateur, ancien ministre également de l'économie en 2006 dans le gouvernement mais également dans le gouvernement de transition. Moïse Nyarugabo qui a donc qui s'est insurgé contre les nouveaux bombardements des drones appartenant au FARDC et aux forces burundaises, des bombardements qui ont, selon lui, tué des civils dans leur sommeil. Et donc, Moïse Nyarugabo a également décrié le fait que l'Union africaine ne prête pas trop attention à ces bombardements, mais préfère, n'est-ce pas, réagir que lorsque les M23 tiennent à passer un message aux forces armées de la RDC ou au gouvernement de Kinshasa, comme c'était le cas lors des attaques par drone sur l'aéroport de Bamboka, desquelles attaques ont, n'est-ce pas, suscité la réaction de l'Union africaine qui a pondu un communiqué allant dans le sens, n'est-ce pas, de mettre en garde les M23. Voilà donc la réaction de Moïse Nyarugabo, l'ancien député, l'ancien sénateur, l'ancien ministre également de l'économie en République démocratique du Congo. Alors, ces nouveaux communiqués disons, cette nouvelle plainte de Moïse Nyarugabo rejoint plusieurs plaintes, notamment des plaintes venant des M23, de plusieurs membres des M23 qui continuent de décrier, n'est-ce pas, l'usage des drones assassins, c'est comme ça qu'ils les disent, des drones assassins par, n'est-ce pas, Kinshasa et ses alliés. Donc, ceci intervient dans un contexte plutôt particulier où les deux parties venaient de signer de nouveaux accords. Nous sommes là à Doha, n'est-ce pas, pour essayer tant soit peu de effectiviser le cessez-le-feu qui a été promu par le protocole d'accord signé à Doha. C'était en fin d'année 2025, mais également les accords de Washington, toujours en fin d'année 2025. Mais il se constate, n'est-ce pas, que ce cessez-le-feu n'est qu'illusoire, ce cessez-le-feu n'est que théorique, puisque sur le terrain, les affrontements se poursuivent toujours entre les deux principaux belligérants. Voilà donc la situation au front. À l'heure où on est en train de vous parler, très chers abonnés, retenez qu'il y a vraiment des bombardements venant des drones de forces armées de la République démocratique du Congo à Minembwe pour, n'est-ce pas, tenter de déloger définitivement les Twirwanéens de cette contrainte-là. Et si implanté comme c'est fait le cas notamment dans d'autres localités comme Point Zéro, comme Mikenge. Nous sommes là toujours dans les sud Kivu. Alors, nous abordons maintenant la question liée au dialogue intercongolais envisagé par Félix Tshisekedi. Les dialogues assortis de plusieurs préalables. On vous avait parlé des préalables de Félix Tshisekedi, le préalable parmi lesquels notamment on peut faire allusion au lieu du dialogue, ce qui ne fait pas du tout l'unanimité, qui est d'ailleurs rejeté par plusieurs opposants ou la quasi-totalité des opposants. Quasiment personne ne voudrait que ces dialogues-là se tiennent à Kinshasa. Mais également l'autre préalable lié au médiateur. Alors, quasiment tous les opposants sont d'accord sur le fait que celui qui doit assurer la médiation de ces dialogues-là doit être, n'est-ce pas, devrait être la SENCO et l'ECC, ce qui n'est pas du tout le cas pour Félix Tshisekedi, qui tient mordicus à ce que ces dialogues-là se tiennent, n'est-ce pas, dans les cadres institutionnels et exclut les opposants armés, c'est-à-dire ceux de l'AFC M23. Alors, Jean-Marc Kabound, l'ancien allié du président Tshisekedi, qui a été, n'est-ce pas, incarcéré pendant un temps pour outrage au chef de l'État, qui est parti également séjourner dans un bref
disons, dans un temps bref, en Europe, aux États-Unis également. Il est revenu à Kinshasa et il a tenu un point de presse devant ses militants. Dans ces points de presse-là, il était en train de parler notamment de la question du dialogue. Alors, je vais devoir, n'est-ce pas, demander à la réalisation de nous proposer ces brefs éléments de Jean-Marc Kabound où il était en train de parler du dialogue et du format que lui aimerait, que lui proposerait pour la bonne tenue de ces dialogues. Suivez Jean-Marc Kabound, puis on revient après. Est-ce que la résolution de cette crise devient une nécessité absolue afin d'arrêter les tueries de nos compatriotes et soulager la souffrance de ceux qui vivent sans assistance humanitaire dans des camps et déplacés, leur permettre de retourner dans leur milieu de vie habituel. Ainsi, nous estimons que le dialogue inclusif aura pour question primordiale à régler la question de la paix et la sécurité afin de pacifier la partie est du pays, y rétablir l'autorité de l'État afin de baliser la voie aux élections libres, démocratiques et transparentes en 2020. De ces faits, il sera incompréhensible que nous nous réunissons à Kinshasa pour parler de la paix dans l'Est sans l'AFC M23, qui est l'un des principaux perturbateurs de cette paix. D'ailleurs, nous ne comprenons pas la logique du régime Tshisekedi, consistant à négocier, à vouloir négocier en aparté avec le M23 et refuser que ce dernier ne participe à un dialogue inclusif qui a plus de légitimité. C'est ici l'occasion pour moi de dire aux camarades de l'opposition qu'elle est grave. Le peuple nous observe. Nous devons être lucides face aux tentatives de manipulation du pouvoir qui cherchent à séduire certains d'entre nous en leur miroitant les avantages individuels qu'ils pourront gagner si tel ou tel autre est exclu de ces réformes. Nous affirmons avec force que la politique de l'exclusion ne paye pas. Le peuple congolais a beaucoup plus à gagner avec un dialogue inclusif qui impose la paix, rétablit la sécurité, restaure la souveraineté nationale et ouvre la voie aux élections dans les délais constitutionnels qu'à des calculs de positionnement personnel et des intérêts égoïstes. L'histoire nous jugera et le peuple nous demandera des comptes. Chers camarades, les récentes déclarations du président rwandais Paul Kagame, pour les citer, affirmant que la RDC... Voilà donc Jean-Marc Kabound, l'ancien allié naturel, ami, frère de Félix Tshisekedi, devenu aujourd'hui quasiment un ennemi, un opposant politique, l'un des plus farouches de Félix Tshisekedi, puisque vous l'avez même senti dans sa rhétorique, c'est quelqu'un qui ne ménage pas des mots pour, n'est-ce pas, critiquer farouchement et de manière assez crue la gouvernance de Félix Tshisekedi, dont il était, n'est-ce pas, allié et dont il réclamait, n'est-ce pas, la paternité, puisque au bout d'un moment, Kabound disait aux gens que c'est lui qui avait fait de Félix Tshisekedi le président de la République, mais il est quand même assez étonnant que seulement quelques mois plus tard, il se retrouve de l'autre côté en train de critiquer farouchement Félix Tshisekedi après avoir été, n'est-ce pas, mis en prison pour, n'est-ce pas, outrage à ces derniers. Alors, il y a 3 points importants, marquants, 3 points phares que nous avons retenus de cette allocution
de Jean-Marc Kabounda dans ses points de presse où il était en train de revenir notamment sur la question liée au dialogue et les préalables fixés par Félix Tshisekedi. Alors, dans un premier temps, Jean-Marc Kabounda dit « Il est incompréhensible que nous nous réunissons à Kinshasa pour parler de la paix dans l'Est sans l'AFC M23 qui est l'un des principaux perturbateurs de cette paix. » Donc, Jean-Marc Kabounda ne comprend pas l'idée de Félix Tshisekedi de convoquer un dialogue à Kinshasa sans y associer l'AFC M23. Pourtant, l'AFC M23, il est dit, est l'un des principaux perturbateurs de cette paix. C'est-à-dire l'AFC M23 est l'un des principaux interlocuteurs de Kinshasa en ce qui concerne la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, autrement dit, si on essaie un peu d'être limpide, Jean-Marc Kabounda sollicite ou plaide, n'est-ce pas, pour la participation de l'AFC M23 dans les dialogues entre Congolais qui se tiendraient selon le format de Félix Tshisekedi à Kinshasa. Voilà donc le premier élément qui vient attester, n'est-ce pas, de la contradiction qu'il y a entre Kabounda et Tshisekedi en ce qui concerne le dialogue. Point besoin de vous rappeler que parmi les préalables de Tshisekedi, il y a notamment un dialogue sans l'opposition armée, sans tous ceux qui ont pris les armes contre la République, sans tous ceux qui combattent à l'est du pays. Et pourtant, plusieurs opposants trouvent qu'il est anormal, y compris d'ailleurs, à part bien évidemment la coalition Lamuka de Martin Fayoulou qui prône également un dialogue sans l'opposition armée. Quasiment tous les opposants ne comprennent pas non plus pourquoi l'AFC M23 ne serait pas associé à ces dialogues-là. Pourtant, l'AFC M23 est l'un des principaux éléments, l'un des principaux, n'est-ce pas, interlocuteurs de Félix Tshisekedi dans la crise à l'est de la RDC. Alors, c'est dans cette logique-là même que plusieurs opposants s'alignent derrière l'initiative de la Cinco, qui se voulait globaliste, puisque les évêques sont partis également à la rencontre des autorités de l'AFC M23 à Goma. Et donc, cela n'était pas du tout bien passé aux yeux de Kinshasa. Et donc, Tshisekedi a jugé mieux, n'est-ce pas, d'écarter cette initiative des évêques, simplement du fait que cette initiative-là incluait également l'opposition armée. Et qui dit opposition armée fait allusion à l'AFC M23. Alors, Jean-Marc Kabounda plaide également, tout comme les évêques, tout comme d'autres opposants, à ce que l'AFC M23 soit, n'est-ce pas, consulté également, soit invité dans les dialogues entre Congolais qui se tiendraient selon le format de Félix Tshisekedi à Kinshasa. Alors, deuxième élément, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, nous ne comprenons pas la logique de M. Tshisekedi consistant à vouloir négocier en aparté avec les M23 et refuser que ces derniers ne participent à un dialogue inclusif. Donc, toujours dans la suite de son premier argumentaire, de sa première thèse, Jean-Marc Kabounda ne comprend pas comment Félix Tshisekedi négocie de manière isolée. Là, nous sommes en train de parler évidemment de Doha avec l'AFC M23. Et le même Félix Tshisekedi refuse que l'AFC M23 vienne participer au dialogue intercongolais. Alors, c'est une contradiction que soulève Jean-Marc Kabounda qui ne comprend pas du tout les mobiles, qui ne comprend pas du tout la motivation de Félix Tshisekedi de négocier avec l'AFC M23 d'une part, c'est-à-dire à Doha, et de refuser n'est-ce pas, de l'inviter au dialogue intercongolais que lui-même envisage. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément que l'on retient, n'est-ce pas, de cette allocution de Jean-Marc Kabounda, il dit ceci: l'opposition doit être lucide face aux tentatives de manipulation du pouvoir qui cherche à séduire certains en leur mirotant des avantages individuels. Alors, je ne sais pas à qui Jean-Marc Kabounda fait allusion, à quels opposants Jean-Marc Kabounda fait allusion, mais il appelle l'opposition globale, à une lucidité face, n'est-ce pas, à la manipulation du pouvoir qui cherche, n'est-ce pas, à séduire certains
en leur miroitant, n'est-ce pas, des avantages individuels. Alors, il paraît que, selon Jean-Marc Kabound, Félix Tshisekedi est en train de mener de manœuvres insidieuses, n'est-ce pas, pour tenter de débaucher certains opposants afin, n'est-ce pas, de légitimer le dialogue qui aura lieu à Kinshasa. Il paraît que Félix Tshisekedi, selon Jean-Marc Kabound, est en train, n'est-ce pas, de tenter de séduire certains opposants, de leur proposer des avantages individuels. Il peut s'agir de l'argent, de postes et bien d'autres avantages politiques pour, n'est-ce pas, que ces derniers rejoignent l'union sacrée et rejoignent, n'est-ce pas, le dialogue afin de lui donner de la légitimité. Voilà donc pourquoi Jean-Marc Kabound appelle l'opposition à plus de résilience, à plus de lucidité face, n'est-ce pas, aux manipulations qui sont, n'est-ce pas, fomentées par le régime de Félix Tshisekedi. Voilà donc les trois éléments phares que l'on peut retenir de cette allocution de Jean-Marc Kabound. Alors, il a parlé également de bien d'autres choses, mais nous en avons retenu, n'est-ce pas, ces trois qui, n'est-ce pas, vont vous édifier, très chers abonnés. Alors, n'hésitez pas également à nous dire ce que vous pensez de cet appel de Jean-Marc Kabound, qui a notamment appelé à la participation de l'AFCM 23 dans le dialogue, mais également n'est-ce pas, à la lucidité de plusieurs opposants face, n'est-ce pas, à la manipulation qu'envisage Félix Tshisekedi, n'est-ce pas, pour que ces derniers puissent rejoindre, n'est-ce pas, l'union sacrée ou puissent participer au dialogue que Tshisekedi veut afin de lui donner plus de crédibilité. Alors, la coalition Lamuka également est montée au créneau, puisqu'il y a vraiment une grande campagne lancée par la coalition Lamuka et certains de ses leaders. Il y a notamment Prince Epenge, qui a créé d'ailleurs son propre parti, un parti qui s'émeut dans la coalition Lamuka. Il y a également Devos Kitoko, qui est le secrétaire de la coalition Lamuka, qui sont en tournée et ils ont appelé la population à une résistance face, n'est-ce pas, au glissement qui serait en train d'être préparé par Félix Tshisekedi, c'est-à-dire le glissement qui ferait de lui le président de la RDC après l'expiration de son mandat en 2028. Alors, c'était le samedi. Alors, c'était en face de la population de Ngaba. Devos Kitoko, disons Prince Epenge, président de l'ADD Congo, parti appartenant, n'est-ce pas, à la coalition Lamuka, mais également le secrétaire général de l'ESID, le prof Devos Kitoko, ont continué leur tournée de mobilisation en faveur de la population, n'est-ce pas, pour l'appeler à résister, à imposer une résistance face, n'est-ce pas, à la tentative de Félix Tshisekedi de glisser après 2028. Alors, suivons Prince Epenge dans cet élément, puis on revient juste après. Eloko moko na koyebisa bino boye ba ete pasi to komona na Congo ezali normal biso basa to komi obeba to kumba moto, est-ce que c'est normal? Situation ya komona ba balabala boye, est-ce que c'est normal? Congolais komesana na pasi te. Congolais asa mesani na pasi. Comment mutu avandi na balabala boye ako bunda pone kolo na ete, est-ce que c'est normal? Comment mutu akomela ti nesika ya boye ako mona ngo normal? Yango tolobi ete changement ya solo esengeli na 2028 yali boye te. Et mpo na kokoma na 2028 tolobi ete esengeli tosala dialogue national inclusif. Est-ce que bondimi yango? Bondimi yango? Lokola secrétaire général professeur Devos Kitoko asala lobi nyonso biso tokolwana bino obe bozala mobiliser yali boye te. Bozala mobiliser, mais okozala mobiliser mpo na biso te, zala mobiliser mpo na vie na yo moko yali boye te. Okomi na 30 ans 40 ans mosala yali te, okomona yango normal, c'est que baloki yo wana 40 ans 50 ans
courant eyali te, mai eyali te, mosala eyali te, okomona yango normal. Okozela pasteur a délivré yo. Délivrance en solo et que vous tendez ba politicien malama ko bongisa mboke ali wete. Pona yango biso na bino na Lamuka na Dede Congo na eside to ibsimete to ali na candidat malamu babengi Martin Fayulu ali wete. Oyo akoya ko bongola makambo na olenge sengeli. Pona yango rendez-vous yali 2028, rendez-vous yali 2028. Et pona okoma à 2028, tout l'obito le karanzela dialogue. Professeur université de Vos Kitoko asa ebisibino nyoso. Dialogue yali poete to récupérer ma belle na biso kaga mazui yali poete. Dialogue yali ete to sangisa ekolo to so ekolo moko yali poete. Dialogue pe yali ete to lo bana ba vérité. Faut se réconcilier. Ali boete. Pe pona kosukisa dialogue ya lipe pwede toloba faranga l'État ba ko ibango mikolo. Ikambo anesa nini? Pe ya suka to sala seni asika. To sala coup constitutionnel asika. Po ba élection à 2028 moto ayiba lisusu. Est-ce que vous dites glissement? Vous dites glissement à 2028? Voilà. Na mokuse o tukai koloba yango yewana na maema so professeur asa lobby. Mais tolingi pe ko dénoncer moi ba intimidation. Ba intimidation eleki ko bande ko Christian bada ba victime intimidation. Aba victime ba menace likambo ya tolingi yango lisusu. Pendant 7 ans Voilà donc Devos Kitoko et Prince Epenge qui étaient dans une tournée devant la population d'Engaba. Ils étaient en train d'appeler la population à la résistance face, n'est-ce pas, aux manipulations, face également à la tentative de Félix Tshisekedi n'est-ce pas, de glisser après l'expiration de son mandat en 2028. Alors, ce n'est pas du tout un hasard que Prince Epenge se soit, n'est-ce pas, prononcé ainsi, puisque dans les ruages, dans les camps de Félix Tshisekedi, il s'exprime, n'est-ce pas, il s'est dit, il se murmure même, clairement les intentions de voir Félix Tshisekedi aller au-delà de son mandat après 2028. Alors, c'est pas moi qui l'ai dit parce que d'ailleurs, vous aviez suivi avec mon confrère Jenin Touali lors de la précédente production que le professeur Chilumbu lui-même a déclaré que Félix Tshisekedi n'a pas de mandat mais plutôt des missions à la tête de la RDC. Et qui dit mission, dit que dès lors que la mission pour laquelle Félix Tshisekedi est venu à la tête de la RDC n'est pas encore achevée, il restera président de la République. S'il faudrait 10 ans, s'il faudrait 20 ans de plus, s'il faudrait 40 ans de plus, dès lors que sa mission, et d'ailleurs le professeur Chilumbu l'a dit, la mission de, comment dirais-je, de libérer les Congolais de l'emprise de Paul Kagame. C'est ça. Donc, les proches de Félix Tshisekedi pensent que aussi longtemps que Félix Tshisekedi n'aura pas libéré totalement les Congolais de l'emprise de Paul Kagame, il restera président, puisqu'il n'a pas de mandat, mais de mission. Et ce n'est pas le premier, puisqu'il y en a, on entend de plus en plus de propos des proches du président Félix Tshisekedi à chaque fois qu'ils répondent à la question liée aux élections de 2028. Des élections dont on ne sent même pas encore, n'est-ce pas, l'odeur. On ne sent même pas encore l'odeur des préparatifs. Et pourtant, on n'est qu'à 2 ans quasiment des élections. Normalement, l'année 2027 doit être l'année préélectorale. Et donc, les proches de Félix Tshisekedi disent clairement aujourd'hui que Tshisekedi restera au pouvoir après 2028. Voilà pourquoi Prince Epenge
et Devos Kitoko ont jugé mieux, n'est-ce pas, de commencer à demander à la population de prendre les devants, de commencer à anticiper, de prendre de l'avance sur cette tentative-là de glissement après 2028. Et que donc, Prince Epenge et Devos Kitoko continuent d'aller à la rencontre de la population pour lui demander de résister à un autre glissement de Félix Tshisekedi après l'expiration de son mandat en 2028, comme les présagent déjà plusieurs de ses proches, plusieurs de membres de son parti, plusieurs également de ses affidés. Et donc, tel a été, mesdames et messieurs, n'est-ce pas, les motifs de cette rencontre entre Devos Kitoko, qui est le secrétaire général de l'ESID, parti cher à Martin Fayoulou, et Prince Epenge, qui est président, n'est-ce pas, de l'ADD Congo, tous les deux partis qui sont chers, qui s'émeuvent au sein de la coalition Lamouk. Alors, merci beaucoup, très chers abonnés, de nous avoir suivis, de nous avoir prêté oreille, de nous avoir surtout regardé à travers votre chaîne préférée, la meilleure chaîne d'information du pays, la plus suivie d'ailleurs en République démocratique du Congo, et il y a le plus grand nombre d'abonnés en République démocratique du Congo. Merci à Thomas Zawadi de nous avoir réalisé de main de maître. Merci à vous tous qui continuez de vous accrocher aux différentes production, publication également sur nos différentes plateformes, Facebook, sites. Nous avons un site dans lequel nous publions régulièrement des informations, Twitter, Instagram. Merci en tout cas à vous tous qui continuez de vous accrocher à nos différentes productions sur ces différentes plateformes. Merci surtout d'être là à la prochaine production et quant à moi, je vous dis bon début de semaine à tous.